Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet très simple, facile et qui va vous économiser plusieurs sous. On y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des conserves de ketchup et non pas le ketchup que je fais habituellement avec mes tomates de jardin. J'ai manqué de ketchup et la saison de camping s'en vient et qui dit camping dit barbecue, qui dit barbecue dit ketchup. C'est de plus en plus cher, donc je regardais aujourd'hui pour une bouteille de ketchup de Heinz. C'est 5,49 je crois au magasin, donc c'est très dispendieux. Ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté 2 cannes de numéro 10 et je vais les encanner pour pouvoir placer mon ketchup sur mes étagères pour toute la saison du camping. Donc, je vais faire ceci, que je vais également faire la Daily Burger Sauce à ma grand-mère. Donc, je vous donne la recette de Daily Burger Sauce. Je vous montre comment encanner du ketchup à la maison. Super facile si vous voulez faire un projet comme débutant. C'est une recette qui va être faite à l'eau bouillante, donc vous n'avez pas besoin de pression. Donc, vous pouvez suivre avec moi, vous n'avez pas besoin nécessairement non plus d'avoir le chaudron exprès. J'utilise un simple chaudron. Suivez la recette avec moi et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va avoir un concours. Donc, vous aurez la chance de gagner quelque chose à la fin de la vidéo. Donc, on y va, on commence. Je vais commencer avec la recette de Daily Burger Sauce à ma grand-mère. Je vais multiplier la recette par 4. Donc, je vais placer dans les commentaires de YouTube seulement la recette au complet. Donc, si vous voulez avoir la recette, allez dans les commentaires de YouTube. Donc, on va commencer. Vous avez besoin d'une tasse de ketchup. Donc, pour ma part, ça va être 4 tasses de ketchup. Je vais utiliser mon gros chaudron. Ceci, c'est 1 litre de ketchup, qui veut dire que j'ai 4 tasses de ketchup, donc j'ai seulement besoin, je n'ai même pas besoin de mesurer, je peux seulement placer une bouteille complète dans mon chaudron. En regardant mes ingrédients, je me suis dit, regarde, tu as déjà du ketchup ici, non seulement je vais la multiplier par 4, je vais la multiplier par 8. Donc, vous avez besoin pour votre part une tasse de ketchup. Je vais utiliser ceci parce que la Daily Burger Sauce à ma mamie est excellente. C'est super plaisant de pouvoir placer la Daily Burger Sauce sur du poulet, sur le barbecue ou faire des Daily Burgers dans l'été, c'est super. Ça va me donner probablement au moins 8 contenants de Daily Burger Sauce. Donc ensuite, vous avez besoin d'une tasse d'eau. Donc un petit truc, moi je remplis seulement mes contenants de d'eau. Par la suite, vous avez besoin d'une demi-tasse de vinaigre, donc pour ma part, 4 tasses de vinaigre. Donc, si vous faites la recette à la maison, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du vinaigre. Plusieurs personnes utilisent le liquide qui se tient dans les pickles, les cornichons. Donc, vous pouvez utiliser ce liquide-là aussi. Étant donné que je vais encanner ma recette, j'ai besoin du vinaigre pour m'assurer que la recette va être assez acidique. Donc, je vais utiliser le vinaigre, mais si vous le faites à la maison, vous pouvez toujours utiliser le jus de cornichon. Un demi-oignon haché, donc pour ma part, je vais prendre 2 gros oignons. Vraiment, je devrais avoir 4 oignons, mais j'ai seulement 2 gros oignons, donc je vais utiliser 2 gros oignons. Donc, je ne jette jamais les restants d'oignons, je les place dans un sac que je mets au congélateur pour quand je fais mon bouillon maison. Donc, ça donne un bon goût et en plus, ça donne une super belle couleur. Donc, je vais avancer la vidéo et vous épargner me voir couper des oignons. Mais simplement pour vous dire que ça doit être des oignons quand même assez petits. Oh! Les oignons sont forts. Donc, je pense que c'est assez petit pour ajouter à ma sauce. Donc, la recette à ma grand-mère, je l'aime bien. J'ai été chanceuse. J'ai reçu toutes les recettes à ma grand-mère qui a été écrite de sa main. Donc, j'adore pouvoir voir son écriture. J'ai plusieurs recettes que j'utilise très régulièrement. J'ai aussi plusieurs recettes que je dois essayer, que j'ai jamais essayé, surtout dans les pâtisseries parce que je n'étais pas très bonne en pâtisserie dans le passé. Je m'améliore, mais j'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire. Mais c'est super plaisant d'avoir des belles petites recettes. Je les ai placées dans des petits
plastique comme ceci pour pouvoir garder à tout jamais ma recette. Donc, j'ai ajouté mes oignons. On a besoin de sucre blanc. Donc, on a besoin de 6 cuillerées à table de sucre blanc. Pour ma part, donc j'ai besoin 8 fois, donc 6 x 8, 48 cuillerées. Je vais utiliser mes mesures équivalentes pour me simplifier la vie au lieu de compter 48 fois des cuillerées à table. 16 cuillerées à table, c'est une tasse, donc 48, qui veut dire que j'ai besoin de 3 tasses de sucre pour aujourd'hui. Vous voyez comment j'aime ça? Au lieu de compter 48 fois, j'adore. Donc, 3 tasses de sucre. Et voilà. Et maintenant, 3 cuillerées à soupe de sauce Worcestershire. Je sais jamais comment dire, donc une tasse et demie. La dernière chose, donc une demi-cuillerée à thé de moutarde sèche. Donc, qui veut dire que je vais avoir besoin de 4 cuillerées à thé de moutarde sèche. Bon, ça va être le restant du contenant, donc je vais devoir remplir le restant de mon contenant. Et c'est tout. C'est vraiment tout pour la sauce. Donc, on va mélanger. Je vais la porter à ébullition. On va s'assurer que les oignons sont bien cuits et on sera déjà prêt à conserver notre sauce. En attendant, je vais nettoyer un peu la cuisine pour commencer mon autre projet. J'ai terminé de nettoyer la cuisine, j'ai fait de la vaisselle. J'aime faire la vaisselle au fur et à mesure pour ne pas avoir un gros dégât à la fin. J'ai placé les 2 cannes de ketchup à l'intérieur d'un chaudron parce que je veux toujours, de 1, m'assurer de la qualité du ketchup et de 2, le brasser pour m'assurer que tout le vinaigre et les ingrédients sont bien mélangés à l'intérieur. Donc, ça va être très simple comme processus. Donc, je vais simplement prendre le ketchup, le placer dans mes bocaux qui sont lavés et stérilisés. Je vais les placer, je vais enlever les bulles à l'intérieur et placer un couvert. Donc, je vais faire le processus avec vous une fois. Vous verrez comment je procède. Donc, simplement, vous allez ajouter du ketchup à l'intérieur et vous allez vous rendre jusqu'à l'embouchure. Donc, je suis habituée, mais vous avez un outil que vous pouvez utiliser pour mesurer si vous avez la bonne espace. Donc, pour ceci, celui-ci est terminé. Donc, je vais placer ici. Habituellement, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes pots. Donc, je vais enlever les bulles. Il y a beaucoup de bulles dans tous les produits de tomates. Donc, c'est nécessaire et obligatoire d'enlever toutes les bulles à l'intérieur. Donc, vous faites comme ceci. Et voilà. Vous vous assurez que vous avez encore la bonne espace en haut. Ensuite, vous allez nettoyer avec du vinaigre votre pot en vous assurant que c'est très bien nettoyé. Aujourd'hui, je vais essayer les couvercles que j'ai achetés au Dollarama. Donc, je me dis, regardez, c'est pas la fin du monde si ça ne fonctionne pas. J'ai d'autres couverts. C'est seulement 15 minutes à l'eau bouillante, donc c'est pas un grand processus et pas une grande perte de temps si ça ne fonctionne pas. Donc, j'essaie, je place mon couvert et tout simplement, je le ferme sans être trop fort. Pour l'instant, mon ketchup est à froid, donc pas gelé, mais à température de la pièce. Je dois m'assurer que le contenant, l'eau, ainsi que le liquide ou les produits que vous mettez à l'intérieur est exactement la même température. Donc, mon ketchup était à température de la pièce. J'ai laissé mes pots reposer pour qu'ils deviennent à température de la pièce. Mon couvert, etc. a été lavé, mais est à température de la pièce. Et maintenant, je vais les placer dans de l'eau. Je vais monter la température pour que tout monte en même temps et non faire un choc. Si vous placez vos pots comme ceci dans de l'eau bouillante, il y a des grandes chances que votre pot va éclater. Donc, je continue, je fais tout le processus et je vous reviens.
Donc, j'ai terminé de mettre le ketchup dans les pots. Ça m'a donné 11 pots de 500 ml, 11 pots maçons. Et j'en ai aussi d'extra un contenant à moitié que j'ai placé au réfrigérateur. Donc, c'est très bien, ça va pouvoir me durer très longtemps. Ma sauce est terminée, donc je la laisse reposer parce que j'ai besoin de mon chaudron à nouveau. Donc, c'est avec ce chaudron ici, un simple chaudron, que je vais faire mes conserves. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas chaudes, je peux tout simplement les placer comme ceci. Donc, j'ai placé de l'eau à l'intérieur. Je pourrais l'utiliser comme ceci. Donc, j'ai placé de l'eau à l'intérieur. Je m'assure que j'ai un minimum de 1,5 pouce d'eau par-dessus mes pots parce qu'on fait... Oh! Et voilà. Regardez, j'aurais pu faire un terrible dégât. J'avais oublié un couvert. Donc, on s'assure qu'on a toujours 1,5 pouce d'eau en haut de nos contenants. Et voilà. Et pour celui-ci, je peux en rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais placer mon fourneau dessus. J'attends que ça bouille. Quand ça commence à bouillir, une pleine ébullition, je vais les laisser 15 minutes à bouillir et ensuite, c'est terminé, je peux les retirer. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour ceci, je vais faire le même processus, mais je vous ai donné la recette, mais je ne vais pas vous donner nécessairement la recette pour le placer en conserve. Pourquoi? Ben, c'est parce que cette recette-là n'a jamais été approuvée par le FDA. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon bon jugement. Donc, je peux encanner du ketchup et je peux encanner de la sauce barbecue. Les quantités avec le vinaigre, si je regarde d'autres recettes, je suis certaine que celle-ci sera correcte et que je n'aurai pas de difficulté. Donc, pour ma part, je vais le faire, mais pour vous, je préfère ne pas vous donner des conseils qui ne seraient pas des bons conseils. Donc, si vous voulez absolument savoir comment faire, vous pouvez prendre cette recette ici, regarder sur Internet pour voir une recette similaire de sauce barbecue qui a déjà été faite dans le passé et vous aurez votre réponse pour savoir combien de temps vous devez la faire bouillir. Donc, je vous montre à la fin. Je vous ai dit, si vous restez jusqu'à la fin, que j'allais vous proposer un petit concours. Donc, je vais faire tirer un ensemble pour débutants avec les pinces, le petit accessoire pour enlever les bulles, les mesures, ainsi que tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un 8 ou 9 morceaux. Donc, je vais faire tirer ceci dimanche. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est être abonné à la chaîne YouTube et faire un like sur la vidéo présente. Je prendrai les noms au hasard et je tirerai un ensemble. Et si vous êtes au Canada, je pourrai vous l'envoyer, bien sûr. Donc, si vous êtes sur Facebook, parce que j'ai plusieurs personnes qui me suivent sur Facebook et vous n'êtes pas en mesure de me trouver sur YouTube, c'est très simple. Allez sur Google, tapez Centre et Libre Center YouTube. Je vais apparaître, vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez vous abonner, ils ne vous poseront pas de questions pour savoir quel est votre courriel, etc., etc. Donc, je peux être trouvé sur Google ou sur YouTube autrement. Je vais terminer la vidéo en vous montrant tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui avec mes produits que j'ai débutés. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, faites un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!